Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un rappeur tout simplement. Et aujourd'hui on va parler de 3010. Alors je sais pas si vous connaissez 3010. Personnellement moi je l'ai découvert à l'époque il y a à peu près 10 ans d'ici tout simplement, avec La Fouine, quand il avait sorti tout simplement l'album, enfin la mixtape plutôt, Capitale du Crime 3, volume 3 tout simplement. Et donc sur le titre Capitale du Crime 3, il y avait tout simplement 3010 et Sneezy West. Voilà, donc c'est à cette époque là que moi personnellement je l'avais découvert. Et après tout ça j'ai un peu oublié l'artiste tout simplement, parce que j'étais un peu passé sur autre chose. Voilà, et que j'avais plus vraiment trop le temps. Voilà, parce que j'avais blindé d'autres artistes à découvrir entre temps. Je l'avais un peu oublié, et puis récemment je l'ai un peu redécouvert grâce à un album, voilà, que j'étais tombé dessus, enfin je suis tombé dessus. Et je me suis dit pourquoi pas aller écouter un peu le 3010, parce que je me souviens à l'époque j'avais quand même bien kiffé tout simplement. Et donc après j'ai un peu de nouveau oublié. Puis après il est passé tout simplement sur une mixtape que je pense que pas mal de gens connaissent. Je pense que pas mal de gens doivent connaître tout simplement, puisque c'est tout simplement le projet de Alpha One tout simplement, sur lequel il est passé. C'était Don Dada Mixtape volume 1, donc voilà, où on peut aussi le retrouver. Et donc là je me suis dit tiens, je me rappelle un petit peu de lui. C'est vrai quand même qu'à la base j'avais un petit peu écouté 2-3 sons de lui, j'avais bien kiffé il y a 10 ans d'ici, pourquoi ne pas les réécouter. Et donc voilà, c'est donc la 16e piste de Don Dada. Après il n'y a pas que ça, hein, il est quand même passé sur pas mal de projets d'artistes que je connais, que j'écoute, voilà, tels que Népal sur Adios Bahamas, ou alors 2016-2018, voilà tout simplement. Bref, il est quand même passé sur pas mal de projets quand même. A2H aussi sur Libre, le projet Libre d'ailleurs, n'hésitez pas à checker A2H, très bon artiste aussi soit dit en passant. Bref, donc voilà, vraiment pas mal d'artistes que j'ai écouté et que je me disais en fait à chaque fois je passais un peu à côté. Et voilà, il n'y a pas que A2H, hein. Il y a A2H, il est déjà passé aussi sur pas mal de trucs. Oxmo Puccino aussi il est passé, La Fouine, voilà, il est passé sur Suvgad, Olkari. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de gens qui ont un petit peu collaboré avec. Voilà, beaucoup d'ailleurs de monde ont collaboré avec 3010. Malheureusement j'ai un petit peu oublié jusqu'à Don Dada, où j'ai décidé d'aller un peu fouiller sa discographie et voir un petit peu ce qu'il y avait. Et franchement les projets sont vraiment pas mal. Donc voilà, bref, aujourd'hui c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de parler de ce mec et d'aller un petit peu explorer son histoire. Donc voilà, et vous faire découvrir un peu son histoire, j'espère. Voilà, parce que bon voilà, je pense pas que c'est un artiste hyper connu. Après on verra, tu vois. Donc voilà, après peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent à lui. Bref, donc de son vrai nom, Ben Samir Bachirou tout simplement, né en 1991, alias 3010. Il vient de Trappes tout simplement, dans les Yvelines. Et clairement c'est à peu près les mêmes endroits que La Fouine tout simplement, mais pas que. Donc voilà, et donc il se signale à l'attention générale en 2011 avec la mixtape Premium volume 1. Donc sur cette mixtape on peut retrouver 14 volumes, et donc avec Premium on voit une collaboration assez connue tout simplement à cette époque, DJ Battle, avec qui tout simplement il faisait beaucoup de featuring avec La Fouine à cette époque là, DJ Battle. Donc voilà, et sur ce projet là on peut déjà retrouver pas mal de noms assez intéressants. Donc le fameux Sneezy West, avec qui on retrouve déjà d'avance sur Capitale du Crime volume 3, Alpha One les gars. Donc voilà, déjà à cette époque Alpha One était déjà en collaboration avec. On peut retrouver David John, MV, La Fouine à cette époque là, et alors Still Fresh aussi qu'on peut retrouver. D'ailleurs un jour j'en parlerai de ces deux là, que ça soit Alpha One, La Fouine, Still Fresh, etc. Donc voilà, parce que c'est des artistes assez intéressants. Bref, après tout ça, et bien donc Premium 1, et donc il sortira aussi Premium 2 tout simplement. Donc il faut savoir que Premium 1 est sorti en 2014, et en 2014 Premium 2 est aussi sorti. Donc voilà, c'était toujours deux mixtapes, et donc il y a 18 titres, et là on retrouve toujours notre cher DJ Battle dans tous les mix tout simplement, et on retrouve le frangin de La Fouine, Canardo. On retrouve aussi
Pessoa, DJ Rice, MV, et alors on retrouve d'autres noms tels que Mo, KSA, G2, Slogan, Greg Fritt, ouais, donc Greg Fritt, Teddy Red, etc., etc. Donc voilà, pas mal de petits noms inconnus et connus à cette époque-là, tels que Canardo. Bref, donc réalisé toujours en compagnie de DJ Battle. Viennent ensuite des participations au titre de La Fouine, tout simplement, Capitale du Crime, Oxmo, Puccino et Triptych. Voilà, tout simplement en octobre 2012. Sortira Premium Volume 3 tout simplement, et là sur Premium Volume 3 il y aura 16 titres. On retrouvera Oxmo Puccino, donc avec lequel il a déjà fité. On retrouvera tout simplement Teddy Red, KSA, Taika Mike, tout simplement, qui aujourd'hui est bien connu, Oussam, et alors Pessoa et MV toujours tout simplement. Et donc on retrouvera tout ça aussi sur Spotify pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc après tout ça, tout simplement, une nouvelle mixtape suivie de plusieurs samples, dont Lamborghini Twingo, donc voilà, et le suivant. Et donc après tout ça, il signera tout simplement par Poulidor, donc il sera signé chez Poulidor. Et elle revient en 2013 avec le titre Ma Paire. Et l'EP Programme, le même label, publie son second album Nemo en 2015. Donc Programme, on retrouve tout simplement 9 titres au total. Voilà, pas grand chose, mais 9 titres. Et juste un featuring avec Pessoa, tout simplement, rien d'autre. Et puis Nemo, qui lui tout simplement sortira aussi en 2015, 17 titres. On retrouvera d'autres artistes tels que Sneezy aussi, tout simplement, Karen. On retrouvera tout simplement Charles-Henri, Namor tout simplement, et Eddie Height. Voilà, tout simplement, rien de bien intéressant à ce niveau-là, sauf Sneezy quand même, qui est là, et alors toujours son pote Pessoa. Donc voilà, mais Sneezy quand même qui est là, et donc clairement ça commence à un petit peu à avoir d'autres featuring aussi, mais toujours des featuring quand même très intéressants. Et donc après tout ça, voilà, clairement il sortira d'autres projets, mais quand même il faut savoir que encore une fois il est sorti, il vient tout droit de Trappes, donc dans les Yvelines encore une fois, et donc c'est vers l'âge de 12 ans tout simplement qui se met au rap. Et donc 2 ans plus tard il commence à composer ses propres sons sous le nom de Simon Emos. À partir de 2009 il intègre l'équipe Eddie Height, où figure Pessoa, et collabore avec le collectif Square. Ce sont deux mixtapes, donc il sortira tout simplement avec tout ça, les deux mixtapes Premium 1 et Premium 2, tout simplement toujours avec DJ Battle. Et clairement, encore une fois, avec tout ça, ça a pu faire de lui tout simplement, il a pu tout simplement avoir des invitations assez intéressantes, puisque encore une fois il a pu être invité par La Fouine, il a pu être invité par Oxmo Puccino, etc., etc. Donc voilà, clairement c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter, puisque en 2016 il sortira tout simplement un projet qui s'appelle Aid Wave. Voilà, on retrouvera aussi pas mal de featuring. Donc voilà, et clairement très très intéressant. Puis en 2016, il sortira un nouvel EP qui s'appelle Aid Wave Plus, donc une petite suite à Aid Wave. Donc voilà, on retrouvera aucun featuring sur ce projet-là. Puis en 2016, encore une fois, on retrouvera Nemo Tape. On retrouvera encore Pessoa, donc tout simplement en featuring. On retrouvera aussi Os, voilà, et alors on retrouvera Baby P. Vraiment, donc vraiment pas trop des noms connus à ce niveau-là. Donc voilà, mais toujours avec son pote Pessoa. Puis en 2019, donc il fera une pause de quelques temps, voilà, de 2016 jusqu'à 2019. On n'entendra plus parler de 3010 tout simplement, jusqu'à ce qu'il revienne avec Phoenix tout simplement. Et donc Phoenix, avec lequel on retrouvera quand même 16 titres tout simplement sortis en 2019. Et à partir de là, dites-vous les gars qu'il y aura beaucoup de charbonnage, parce qu'à partir de là on aura quand même en 2019 15 titres à nouveau, Renaissance, donc après Phoenix on aura Renaissance qui sortira cette année là. Donc toujours en 2019 on aura Compliment qui sortira en tant que projet, 14 titres à ce moment là, aucun featuring sur ce projet là. En 2019 toujours il sortira Pristine tout simplement, voilà, avec aucun featuring aussi, voilà, il y aura 7 titres au total. Clairement encore en 2019 il sortira Ouidé, tout simplement avec 10 titres, voilà,
aucun toujours featuring à ce moment-là. Et c'est ça que tu te dis qu'en 2019 il a clairement bien charbonné, parce qu'encore en 2019 il sortira épisode 0 avec 10 titres au total. Là on aura quand même un seul, enfin 2 featuring, mais sur un seul son tout simplement. Le tout premier qui s'appelle Célé tout simplement, avec l'Ordre Mexico et MV tout simplement. Puis encore une fois avec, enfin en 2019 on retrouvera 11 titres avec le projet qui s'appelle 1 tout simplement, et on retrouvera tout simplement et bien quand même pas mal de petits mondes. On retrouvera MV, Dime, et alors on retrouvera aussi Slimka. Voilà, donc clairement on recommence à avoir un petit peu de featuring. Puis en 2020 on passe à Nemo 2, donc Nemo 2 qui fait suite au premier Nemo tout simplement, et on retrouvera Take a Make tout simplement à nouveau sur un son, le deuxième son du projet qui s'appelle Nuageux. On retrouvera Ryan Easy tout simplement, voilà, et avec 12 titres au total pour ce Nemo 2. Donc voilà, puis en 2020 on retrouvera 9 titres avec l'album, enfin le projet Ben. Voilà, on retrouvera encore un petit peu de featuring, MV, Teddy Red, Ryan Easy et OG Lanf. Donc voilà, clairement on recommence à avoir pas mal de featuring. Mani sorti en 2020, excusez-moi, avec 8 titres. Voilà, on retrouve aussi toujours les mêmes têtes, hein, Pessoa, Teddy Red, etc. Donc tu commences un petit peu à connaître. En 2020 on retrouvera Benny Black Stars, voilà, 9 titres avec toujours les mêmes têtes, hein, voilà, sauf Mei tout simplement qui sera un nouveau featuring. Puis en 2020 on retrouvera Microphone, 9 titres tout simplement, donc voilà, clairement là à ce moment là tu sens bien qu'il charbonne. On retrouvera de nouveaux featuring tels que Don Chapeau, Ouzbad, etc., etc. Voilà, on trouvera quand même pas mal de beaux mondes. 2020 on retrouvera Simon Emos avec 9 titres tout simplement, toujours les mêmes hein, pour les featuring, voilà, ça change pas, toujours KSA, Pessoa, bref. En 2020 toujours 9 titres avec Eddie tout simplement, et donc à ce moment là clairement tu comprends un petit peu que le mec il charbonne toujours, voilà. Et là on retrouve 15 titres avec Forme Finale depuis 2020, et à partir de là c'est encore à nouveau le trou noir, puisqu'en 2021 il a absolument rien sorti tout simplement. Voilà, on sait pas pourquoi, on sait pas vraiment si mis à part des singles, voilà tout simplement, ou alors c'est assez particulier parce que les singles sur Spotify tout simplement sont des couleurs, donc voilà, toutes différentes couleurs, et donc en fait c'est un fond noir ou alors un fond blanc maintenant qu'il utilise, ou alors un fond de couleur tout simplement avec différentes couleurs. Donc voilà, on peut retrouver du bleu, du rouge, etc. Et tout ça il a sorti en 2021, mais mis à part ça, mis à part sortir des petits singles, il a rien sorti de bien intéressant en tant qu'album, tout simplement parce qu'il a pas sorti de projet en 2021. Mais clairement il a quand même fait des featuring assez intéressants quand même en 2020, on va pas se mentir, avec Don Tada, vraiment la grosse mixtape vraiment de Alpha One, qui a vraiment été une grosse tuerie de cette année 2020, on va pas se mentir, durant l'année gros Covid où on a été tous enfermés. Donc voilà, clairement, qu'est-ce que je pense de 3010? C'est un artiste qui, personnellement pour ma part, est un très bon artiste, voilà. C'est un mec quand même qui a une sale plume, je vais pas vous mentir quand même qu'il écrit très bien pour un mec qui sort énormément d'albums durant l'année, voilà, je vais pas vous mentir qu'il sort énormément d'albums, voilà, d'ailleurs je pense que vous avez pu le constater, mais clairement c'est un artiste qui, a vraiment une très bonne plume. Elle fait partie des artistes encore à avoir une excellente plume, voilà, en 2020. Et donc clairement il collabore quand même avec des mecs aussi qui ont quand même des très belles plumes dans le rap. Donc voilà, je pense quand même que c'est un artiste aussi qui mérite énormément plus de reconnaissance qu'il a, parce qu'il a pas énormément de vues ou de reconnaissance, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a pas beaucoup de gens qui ont suivi un peu le délire de 3010. Pourtant c'est clairement un mec qui a quand même vraiment, enfin qui est quand même là depuis pas mal d'années, et qui a vraiment un bon univers, un bon délire, voilà tout simplement. Il y a quand même pas mal de clips vraiment très intéressants, voilà.
tels que Perdu Patience, ma paire en featuring avec PSOA. Voilà, il y a Space avec Sneezy, tout simplement sorti il y a 3 ans d'ici. Il y a ce fameux featuring avec Alpha One bien sûr et 3010 et Nekfeu aussi. Voilà, parce qu'il faut quand même le signaler. Il y a Destin, il y a Attends le ciel, il y a le featuring avec La Fouine qui peut être très intéressant à écouter pour un petit peu rentrer dans le délire. Voilà, Capital du Crime 3 avec Sneezy West. Bref, il y a vraiment plein de sons différents venant de ce mec là, et clairement je pense que les gens peuvent clairement kiffer, mais encore une fois c'est un artiste qui a pas énormément de buzz, on va pas se mentir, hein. C'est vraiment pas un artiste qui a énormément de buzz, donc voilà, mais n'hésitez pas à aller checker parce que c'est un très bon artiste, soit dit en passant. Clairement moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère quand même que vous avez un peu apprécié, vous avez quand même apprécié son histoire. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.